toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du mardi 6 août 2024 qui nous sort du livre de Luc, chapitre 17, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Ô Seigneur, bien-aimé, voici le pain de ce matin que je suis venu partager avec vous. Parce que la parole nous dit que l'on ne vivra pas seulement du pain, de la viande, du lait, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous dit que si nous avions la foi comme une graine de moutarde, on va dire à une montagne, déracine-toi là-bas et va te planter dans la mer. Et la montagne va obéir. Bien-aimé, la foi rend toutes choses possibles. La foi emmène toutes choses à l'existence. Bien-aimé, la foi emmène toutes choses à se soumettre à toi. La foi emmène toutes choses à t'obéir. Bien-aimé, rien ne peut résister à la foi. Rien ne peut résister à la foi. Lorsque tu ordonnes par la foi, la chose existe. Lorsque tu dis quelque chose avec foi, la chose arrive. Bien-aimé, la foi ne doute point. La foi croit en tout. Bien-aimé, la foi c'est quelque chose, en fait, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, je me rappelle lorsque je composais le baccalauréat, lorsque j'ai fini de composer le bac, je suis rentrée à la maison. J'ai pris ma tenue du secondaire et j'ai déchiré et j'ai dit je ne porterai plus cette tenue l'année prochaine. Bien-aimé, je venais à peine de finir mon examen. On n'avait même pas encore corrigé les feuilles. Les résultats n'étaient même pas encore sur le point de sortir. Mais moi, avec foi, j'ai déchiré la tenue. C'est ça les actes de foi. C'est ça qu'on appelle une démonstration des choses que tu ne vois pas. Une ferme assurance de ce que tu espères. J'espérais avoir le bac. J'avais une ferme assurance que ce bac, je l'aurai. Pas l'année prochaine, pas dans 2 ans, mais cette année. Et il n'a pas suffi d'avoir l'assurance, d'espérer l'avoir, mais je l'ai démontré en déchirant la tenue de terminale. C'est ça la démonstration des choses que tu ne vois pas. Je ne voyais pas encore le bac, mais j'avais déjà divorcé de la classe de terminale en déchirant la tenue. Que cette tenue-ci ne touchera pas mon corps l'année prochaine parce que elle et moi avons divorcé. Alors, bien-aimé, c'est ça la foi. La foi ne repose pas sur ce que tu vois avec tes yeux physiques, mais la foi, c'est ce que tu vois avec tes yeux spirituels, que personne ne voit autour de toi. C'est ça la foi, bien-aimé. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 21 à partir du verset 18
que Jésus avait faim. Après être monté, descendu, Jésus c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup pour le royaume. Alors il eut faim et il a vu un figuier. Le figuier n'avait pas de fruits alors qu'il avait faim et il voulait manger du fruit. Lorsqu'il regarde le figuier n'a pas de fruits. Oh, Jésus dit que jamais un fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Bien-aimé, c'était tic-tac. À l'instant que Jésus a parlé, le figuier a séché. Bien-aimé, oh, la foi amène toutes choses à l'obéissance. Et lorsque les disciples ont vu, les disciples disent, mais c'est quoi ce Jésus qui parle et la chose arrive à l'instant? Et Jésus leur a dit, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et la Bible nous dit dans le verset 22 que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Bien-aimé, il n'y a rien que la foi ne peut pas avoir, ne peut pas appeler à l'existence. Bien-aimé, rien ne résiste à la foi. Le problème, c'est que nous doutons tellement, nous faisons tellement confiance à nos yeux physiques qu'on doute de Dieu. Donc pour nous, tant que nos petits, nos minuscules yeux, nos faibles yeux physiques n'ont pas vu, ça veut dire que la chose n'existe pas. Mais bien-aimé, ça veut dire que tu crois plus en tes yeux qu'en Dieu. Bien-aimé, le manque de foi, c'est le mépris envers Dieu. Quand tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu méprises Dieu, tu l'insultes. En fait, tu le rabaisses au plus bas niveau, bien-aimé. Dieu a dit dans Nombre chapitre 14, verset 11, il dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodigues que j'ai faits au milieu de lui? Bien-aimé, quand tu n'as pas la foi, tu insultes Dieu. Oh, Katayama. Bien-aimé, nous devons demander pardon à Dieu. Le manque de foi est une insulte à l'encontre de Dieu. C'est comme si tu lui dis incapable. Tu ne peux rien. Oh, Kasatayama. Bien-aimé, il faut avoir la foi. Dans la Bible, lorsque Jésus voulait guérir quelqu'un, il disait, ta foi t'a sauvé. On peut prier pour toi, mais si tu doutes, tu ne recevras rien. Et n'accuse pas l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qu'elle n'a pas la puissance. C'est toi le problème. Arrête de douter. Si tu veux respecter Dieu, il faut avoir la foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, bien-aimé, crois que Dieu existe lorsque tu t'approches de lui. Bien-aimé, si ton enfant vient devant toi pour te demander l'argent, après il commence à dire, Aka, tu le père là même, il n'est même pas capable, je ne suis même pas sûr qu'il va me donner. Bien-aimé, tu vas te sentir comment? Humilié, rabaissé, chiffonné, méprisé. Alors sache que à chaque fois que tu doutes de Dieu, c'est ce que tu lui fais, c'est ce mal qu'il ressent. Il se sent chiffonné, il se sent méprisé, insulté, rabaissé. Alors, aie la foi en Dieu et tu feras des choses que tu ne pouvais jamais imaginer faire.
Alléluia, nous allons prier. Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce pain que tu nous donnes ce matin. Merci encore pour le souffle de vie renouvelé. Merci parce que nous allons passer une excellente journée accompagnée de notre unique berger, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Papa, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.